Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de parler au rocher et de ne pas taper le rocher? Alors, la première fois, quand il a demandé à Dieu à Moshe de sortir de l'eau, eh bien, il lui a dit tape. Pourquoi la deuxième fois, il n'a pas dit de taper? Ça, c'est la question qui est posée par le Khatam Sofer. Cette question, il faut la répondre comme ça. On dit très bien dans la paracha, Vedibartem el Sela, Evchonecha al memeriva Sela. Maintenant, ce qui est marqué Sela, Evchonecha al memeriva, ça veut dire je vais vous vérifier sur le Sela de la fin. Hein, c'est marqué Sela, ça veut dire Amen. C'est Sela Vaed. C'est ça que ça veut dire Amen, Sela. Maintenant, ça veut dire quoi ce mot Sela? D'un autre côté, il y a Sela, le rocher, c'est un rocher. Donc c'est là, c'est genre la prière Amen. Et le rocher, c'est un rocher. Alors, comment ça se fait? C'est vrai qu'un il est avec un et, l'autre il est avec un et. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, arrête dans la vie, on trouve beaucoup de Sela. On trouve beaucoup de rochers. Le bureau, il a fermé. Les médicaments, ils ne marchent pas. La vente que j'allais faire, elle a réussi. Ou le contraire. J'ai des Sela qui arrivent. 1 rocher, 2 rochers, 3 rochers, 4 rochers, 5 rochers. Maintenant, ces rochers-là, il faut les transformer. Si tu as un rocher, il ne faut pas taper dessus. Vedibartem el Sela. Vous allez parler au Sela. Tu vas parler avec ce rocher. Tu vas parler de Emouna. Tu vas parler avec tes épreuves. Tu vas dire, c'est des épreuves. Akadosh Baruch Hu va me renforcer. Akadosh Baruch Hu va me donner des forces. Akadosh Baruch Hu va me réjouir. Akadosh Baruch Hu va me trouver ma fiancée. Akadosh Baruch Hu va faire que la vente elle se fasse. Akadosh Baruch Hu va faire que le bureau il remonte. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu as transformé le rocher, le Sela, en Sela. Amen. En prière, en explication, en renforcement. Et c'est ça qui dit le Khatam Sofer. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, je veux pas que tu tapes. Arrête la ishtadlout. Il faut faire de la ishtadlout, mais arrête la ishtadlout. On avait fait la ishtadlout dans le premier rocher. Mais dans le deuxième rocher, Bedibartem el Sela. Maintenant, tu vas parler des Mouna, Habibi. Tu vas voir, ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça va marcher. Tu vas parler avec Akadosh Baruch Hu. Il y avait une fois un Breslever qui a rencontré un Chabad. Il lui a dit, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, mais c'était le Rav Shapira. Il lui a dit comme ça, il lui a dit, au lieu de parler de Dieu, parle à Dieu. Toujours on parle de Dieu, oui, grand Dieu, Akadosh Baruch Hu. Parle lui maintenant, yallah. C'est le moment de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et il y avait une fois quelqu'un qui est venu chez le Rav Shach. Il est venu chez le Rav Shach. Et il me dit, écoute, j'ai des rédifos, il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de parler de moi. Et j'ai des histoires, et ils arrivent au Rav Shach, il amène un petit thé. Le Rav Shach, il était vieux, alors il lui mettait à côté, il lui mettait une truc de miel pour mettre du... Et alors, c'est ce qu'il fait le Rav Shach. Il prend son miel, il met dedans. Il dit, dis-moi, mon cher monsieur poursuivi, c'est quoi la chose la plus douce dans le monde? Il lui dit, ce que vous avez sur la table, du miel. Il dit, qu'est-ce qui fabrique le miel? Qu'est-ce qui fabrique ce miel? Il lui dit, la plus grande piqueuse au monde. C'est qui la piqueuse au monde? C'est l'abeille. Cette plus grande piqueuse, t'es poursuivi par des abeilles, t'es poursuivi par des gens qui te parlent derrière ton dos. Eh bien, sache que de cette difficulté, ils vont sortir quelque chose d'extraordinaire, ils vont sortir d'une vache. La chose la plus douce au monde. La plus douce au monde. Donc, un homme, quand il voit un rocher qui doit arriver, il doit dire, là, il y a du miel qui va se faire. Si je vois une ruche d'abeilles, il y a là du miel qui est en train de se faire. Là, il y a du miel qui est en train de se faire. Maintenant, vous allez dire, attends, quand est-ce que je dois, combien prier, combien? C'est marqué que Yosef, lorsqu'il y avait ses frères qui sont venus dans Parashat Vaïgash, lorsque ses frères ils sont venus, lo yachal itapek. Il n'arrivait pas, il est obligé de se dévoiler à ses frères, il était obligé de se dévoiler à ses frères. Lo yachal itapek, el kolanit savim elav. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dévoilé. C'est quoi le yachal itapek? Il n'arrivait pas à se supporter, à se retenir. Et là, c'est bidiouk la même chose. Un homme, il doit au maximum prier. Mais, bli litrok et achat. Il ne faut pas dire à Kadosh Baruch Hu, je veux ça maintenant. Dis, je le veux. Je veux la nouvelle voiture. Je veux ma fiancée.
je veux mon mari, je veux, mais ne lui donne pas une date. T'amines qu'après que tu as prié au maximum de ta force, là après ça va venir tout seul. Lolitrok et tachara. Ça va venir, Be'ezrat Hashem. Mais de cette façon, ça tu vas avoir cette émouna. Et c'est pour ça qu'on dit que Zot Chukat à Torah. C'est quoi Zot Chukat à Torah? Pour te dire que la émouna, quand est-ce qu'elle vient? Quand est-ce que tu dois être ma'amine? Quand tu comprends tout? C'est pas quand tu comprends tout. La Chukat à Torah, c'est à partir du moment où tu as arrêté de comprendre, tu comprends pas comment ça marche, c'est que c'est la émouna, elle commence. La émouna, elle commence. Il y a un monsieur, il a acheté une maison. Il a cherché des maisons, il a trouvé Baruch Hashem, il a acheté une maison. Le lendemain qu'il a trouvé la maison, il voit une annonce, la même maison à côté exactement qu'il voulait mieux, moins cher et mieux. Il dit, bon, je comprends pas, je viens d'acheter une maison, je vois une affaire encore mieux. Le lendemain, il est parti voir son Rav, et le Rav Shvob, il est parti voir son Rav. Rav Shvob, regardez, c'est pas normal. Il dit, qui est-ce qui t'a fait savoir que tu allais rencontrer une nouvelle maison? Si Dieu, il voulait que tu fasses cette, entre guillemets, que tu crois que c'est une mauvaise affaire, d'accord? Il t'aurait fait faire voir l'annonce un jour plus tôt. Si l'annonce elle est venue un jour plus tard, ça veut dire que Mina Shamim, tu devais voir l'annonce un jour plus tard et que tu gardes dans ta maison dans laquelle tu es parce que tu l'as acheté ta maison et c'est tout. Et que c'est la meilleure maison qui est pour toi. Il faut savoir que chaque chose qui nous arrive dans la vie, c'est la meilleure chose qui est pour nous. Baruch Adonai, Le'olam Amen.